Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter un autre exercice sur la création. Avant de le voir, on commence par un petit rappel des deux méthodes de création. Pour créer une liste, vous avez le choix entre deux méthodes, la méthode FIFO et la méthode LIFO. Ça, c'est la solution qui représente l'ordre FIFO. Alors, la méthode Hadiya, l'insertion des éléments se fait toujours à la fin de la liste et on utilise trois pointeurs. L qui pointe sur le premier maillon, P qui pointe sur le nouveau maillon et Q qui pointe à chaque fois sur le dernier maillon. Alors pour ajuster les chaînages, on travaille avec les deux pointeurs P et Q. Alors la solution est la suivante bien sûr. Tout ce qui est en noir bien sûr représente une solution standard, il ne change pas. Par contre, ce qui est en rouge, ça change par rapport à l'exercice. Donc c'est selon l'énoncé. Ça. Alors, selon l'exercice, bien sûr, on peut utiliser la boucle pour comme on peut utiliser une autre boucle. Là, par exemple, je voulais créer une liste à partir de n valeurs lues. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé une boucle pour. Alors, quelle est la boucle à utiliser? La réponse, elle est très simple. Alors, c'est une boucle adéquate avec les données. C'est l'hsab les données. Vous voulez créer une liste à partir de n données, n valeurs lues. C'est une boucle pour i de 1 jusqu'à n. Vous voulez créer une liste à partir des éléments d'un vecteur de taille n. Alors, vous allez utiliser pour i de 1 jusqu'à n. Vous voulez créer une liste à partir d'une matrice de taille n fois n. Alors, vous allez utiliser la boucle pour i de 1 jusqu'à n, pour j de 1 jusqu'à m. D'accord? C'est l'hsab la donnée. Donc, c'est une boucle à l'hsab les données. Par exemple, vous voulez créer une liste à partir d'une autre liste. Ça sera une copie, bien sûr. Dans ce cas-là, vous allez utiliser tant que R différent de nil, tel que R, c'est quoi? C'est un pointeur qui pointe sur la liste donnée. D'accord? R commence par la liste, la tête de la liste, donnée, bien sûr. Tant que R différent de nil, à chaque fois vous allez copier et n'oubliez pas bien sûr d'avancer le pointeur R. D'accord? Autre chose, la deuxième chose qui est en rouge, c'est la valeur que vous allez la mettre dans le champ va du maillon pointé par P. Alors, on a comme deux possibilités. Soit c'est une valeur qu'on doit lire, comme ici, ou alors c'est une valeur qu'on va la copier à partir d'une autre structure de données. Par exemple, ici, je voulais créer une liste à partir de n valeurs lues. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois, je lis un nombre dans X. Puis, je vais le copier dans le champ va du maillon pointé par P. Dans un autre exercice, si je veux créer une liste à partir d'un vecteur, donc, c'est pas la peine de lire l'élément, bien sûr T de I. Directement, vous allez dire affect val P T de I. Bien sûr, sachant que le tableau a été déjà lu auparavant. Alors, si vous voulez créer une liste à partir d'une matrice, vous allez dire affect val P A de IJ, tel que A, c'est une matrice qui a été déjà lue auparavant. Si vous voulez créer une liste à partir d'une autre liste, donc vous allez dire directement affect val P val de R. Tel que R, bien sûr, c'est un pointeur qui pointe sur la liste donnée. D'accord? Donc, la méthode FIFO, bien sûr, n'oubliez pas que donc, vous avez au départ l'initialisation du pointeur à nil pour dire que la liste est vide. Donc, on crée le maillon, on affecte la valeur au maillon. Ensuite, vous avez la partie chaînage qui tient en considération deux cas. Donc, vous avez le cas du premier maillon et vous avez le cas du maillon qui vient après le premier. À la fin de la création de la liste, vous devez fermer la liste si bien sûr elle est non vide. Donc, si la liste n'est pas vide, alors affect suivant P nil pour fermer ou là pour dire que le suivant du dernier maillon c'est nil. D'accord? Bien sûr, si vous travaillez avec la deuxième méthode LIFO, une chose avant de parler de la méthode LIFO, bien sûr, la méthode FIFO, l'ordre des éléments est préservé. L'utilisateur. Par contre, si vous travaillez avec la méthode LIFO, l'ordre des éléments est inversé puisque l'insertion des éléments se fait toujours au début de la liste. Elle est toujours avant le premier élément. Alors, dans cette méthode, on utilise seulement deux pointeurs L et P. L pointe sur le premier et P pointe sur le nouveau maillon. Donc, on ne travaille pas avec le pointeur Q. La seule différence avec l'autre méthode, c'est au niveau de chaînage. Donc, au lieu d'avoir un si avec sinon, vous avez directement deux instructions qui font le chaînage. Et bien sûr, vous n'avez pas une instruction qui permet de fermer la liste à l'èche. Parce que lorsque vous allez créer le premier maillon, on va lui affecter la valeur nil dans son champ suivant. Alors, pour le savoir, bien sûr, de manière bien claire, veuillez bien sûr voir la vidéo dans laquelle j'ai parlé de la méthode LIFO. D'accord? Ça. Alors, j'ai parlé de ça parce que, justement, notre exercice parle essentiellement de la création. Alors, il roule soit L1, L2, deux listes de nombres entiers triés
par ordre croissant. Donc les deux listes هادو, ils sont déjà créés ويكونوا مرتبين ترتيبا تصاعديا croissant. Alors écrire un sous-algorithme qui crée une troisième liste L par fusion des deux listes L1 et L2. صح. وش معناتها fusion؟ fusion معناتها انصهار. Donc عندك la liste الاولى ou la liste deuxième. Donc vous allez rassembler les éléments à la liste L1 à les éléments à la liste L2 de telle sorte à former une liste وحدة, bien sûr, qui contient tous les éléments à les deux listes et elle va être bien sûr triée dans l'ordre croissant aussi. Alors, une petite remarque, bien sûr, lorsqu'on dit que vous avez l'ordre croissant, ça veut dire que le minimum se trouve à la tête de la liste, au début de la liste, et le maximum se trouve à la fin. Par contre, dans l'ordre décroissant, le maximum se trouve au début de la liste et le minimum à la fin de la liste. C'est clair là? Donc, d'après l'énoncé Tana, vous avez compris certainement quelles sont les données, quels sont les résultats. Alors, d'après l'énoncé, bien sûr, alors les données, c'est nécessairement, bien sûr, les deux listes L1 et L2 parce qu'ils sont déjà créés et on veut construire comme résultat une troisième liste qui s'appelle L. D'accord? Alors, concernant la liste L, combien de pointeurs a-t-on besoin pour créer la liste L? Ça, avant de parler de ça, est-ce que l'ordre des éléments est important? Est-ce que le tartib de la liste L est important? Bien sûr que oui, parce que je veux avoir une liste L qui va être une fusion de L1 avec L2. Et puisque les deux listes L1 et L2 sont triées dans l'ordre croissant, donc si je fais la fusion entre les deux listes, je vais avoir une liste dans l'ordre croissant. Donc le tartib c'est l'ordre croissant, le même ordre que celui des éléments des deux listes L1 et L2. Puisque je garde le même ordre que celui des éléments L1 et L2, vous êtes obligé de travailler avec la méthode, bien sûr, FIFO. C'est la première méthode, d'accord? Celle qui utilise, bien sûr, 3 pointeurs. Donc, puisque vous travaillez avec la première méthode, vous avez nécessairement besoin de 3 pointeurs qui sont L qui pointe sur le premier, P qui pointe sur le nouveau maillon et Q qui pointe sur le dernier maillon de la liste L. D'accord? Alors, toujours dans notre cas, parlons maintenant des deux listes L1 et L2 qui représentent les données. Alors, en voulant créer la liste L, donc à chaque fois vous allez créer un nouveau maillon qui va contenir une des deux valeurs, soit une valeur de la liste L1 ou une valeur de la liste L2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'utiliser bien sûr deux pointeurs. Donc, un pointeur P1 qui va parcourir les éléments à la liste L1 et un autre pointeur P2 pour parcourir les éléments à la liste L2. Donc, à chaque fois, soit vous allez copier val de P1 ou la val de P2. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, au total, combien vous avez de pointeurs? Donc, comme pour la création de la liste L, vous avez besoin de 3 pointeurs LPQ. Et pour parcourir les deux listes L1 et L2, vous avez besoin de 2 pointeurs P1 et P2. D'accord? Donc, sans parler des données et des résultats, vous avez besoin de 4 pointeurs. Alors, solution. Quel est le type du sous-algorithme à écrire? Bien sûr, ça peut être soit une fonction ou là une procédure. D'accord? Soit une fonction ou là une procédure. Alors, si vous avez bien lu l'énoncé, il faut écrire un sous-algorithme. Donc, vous avez le choix entre une fonction ou là une procédure. D'accord? Et dans notre cas, bien sûr, la réponse, est-ce que je peux l'écrire avec une fonction? La réponse est oui. Parce que vous avez un seul résultat, la variable L qui représente la tête de la liste résultante. Bien sûr, vous pouvez aussi l'écrire avec une procédure. Donc, la règle dit que on peut utiliser une fonction lorsque vous avez un seul résultat simple et on peut utiliser une procédure dans tous les cas. Mais on préfère bien sûr l'utiliser lorsqu'on ne peut pas utiliser une fonction, c'est-à-dire lorsque vous avez plus d'un résultat, lorsque vous avez un résultat composé ou alors lorsque vous voulez faire un sous-algorithme qui permet d'afficher une matrice, un vecteur, ainsi de suite. D'accord? Alors, concernant les variables locales, donc ils vont être les pointeurs PQ pour créer la liste L et P1, P2 pour parcourir les deux listes L1 et L2. Alors, une petite remarque ici, bien sûr, comme L représente le résultat, il doit être transmis par variable. Ça. Alors, pour faire la création de la liste avec la méthode FIFO, d'accord, je vous donne je vous rappelle la méthode FIFO, d'accord. Tu remarques au départ, vous avez l'initialisation du pointeur du résultat, c'est-à-dire la liste que vous voulez créer. Ça. Dans notre cas, quel est le pointeur qui doit être initialisé par NIL? C'est le pointeur de la liste que vous voulez créer, c'est-à-dire L. Donc, on accepte L reçoit NIL. Ça. Alors, quelle est la boucle à utiliser? D'après ce que j'ai dit auparavant, c'est une boucle
selon la donnée تاعك. انت la liste L, vous allez la créer à partir de quoi? À partir de deux listes, L1 et L2. Donc ça doit être une boucle qui va avec les deux pointeurs des deux listes L1 et L2. Donc c'est pour cette raison que j'ai commencé par initialiser P1 par L1 et P2 par L2. Alors je vais laisser la boucle par la suite, je vais vous la donner. Donc c'est bon, je vais parler maintenant des différentes actions. Alors si je reviens à notre solution, normalement juste après la boucle diacom, vous devez créer le maillon. Chose que je vais commencer avec. Donc P reçoit alloué pour créer un nouveau maillon. Ensuite, quelle est la prochaine chose? Alors juste après avoir créé le maillon, après alloué, je dois bien sûr affecter une valeur à ce maillon. Ça. La question qui se pose est, quelle est la valeur que je dois l'affecter au maillon? Sachant que P1 est un pointeur qui pointe sur L1, donc c'est un pointeur qui parcourt la liste L1, et P2 c'est un pointeur qui parcourt la liste L2. D'accord? Alors, d'après vous, quelle est la valeur que je dois mettre dans le maillon? Est-ce que c'est le minimum entre P1 et P2 ou là c'est le maximum? Puisque la liste, c'est une liste qui représente la fusion entre L1 et L2, donc vous devez prendre à chaque fois le minimum, parce que la liste L va être dans l'ordre croissant. Donc, là, j'ai besoin de comparer entre val de P1 et val de P2, et le minimum, je vais l'affecter au champ val du maillon pointé par P. Donc, là, vous avez une condition. Si val de P1 inférieur ou égal à val de P2, donc le minimum c'est val de P1, donc c'est val de P1 que je vais l'affecter au champ val du maillon pointé par P, on affecte val P, val de P1. Sans oublier d'avancer le pointeur P1. Alors, je d'avancer le pointeur P1. Parce que là, vous avez copié un élément de la liste L1. Donc, la prochaine fois, on doit comparer la valeur de val de P2 avec val de P1, et le deuxième élément, ou là, le prochain élément. Donc, vous devez avancer le pointeur P1. Dans l'autre cas, sinon, ça veut dire que val de P2 il y a le minimum. Donc, affecte val P, val de P2, sans oublier bien sûr d'avancer le pointeur P2. Alors, je pense que cette solution ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu lors du premier semestre. C'était l'exercice justement qui permet de voir, ou de faire, la fusion entre deux vecteurs T1 et T2 dans un troisième vecteur T3. Si vous vous rappelez bien, donc je compare entre T1 de I et T2 de J, et le minimum va être copié dans T3 de K. D'accord? Tout en avançant deux indices. Donc, vous avancez, lorsque vous copiez de T1, vous allez avancer I, et lorsque vous copiez de T2, vous allez avancer l'indice J. Donc, j'ai copié à partir de la liste L1, j'avance P1. J'ai copié à partir de la liste L2, j'avance P2. Alors, après avoir affecté la valeur au champ val du maillon pointé par P, qu'est-ce que je dois faire? La suite, c'est le chaînage. Ou là, il est en noir. Ça veut dire que c'est standard. Donc, directement, vous faites, si L égale à nil, donc la liste était vide, donc c'est le premier maillon. Alors, L soit P, Q soit P. Sinon, affect suivant Q, P et Q soit P. Et ainsi donc, j'ai terminé donc le corps de la boucle تاعنا. Donc, هذا هو الشيء اللي موجود في la boucle تاعنا. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? عندكم فقط la partie qui concerne l'affectation de la valeur qui a changé. Maintenant, on va parler de la boucle. Quelle est la boucle que je dois utiliser? Ça. Alors, essayez d'imaginer. عندكم un pointeur P1 qui parcourt la liste L1, P2 parcourt la liste L2. À chaque fois, je compare entre la valeur des deux maillons. Le minimum, je vais le copier dans la liste L et je vais avancer le pointeur correspondant. Très oublié à chaque fois d'avancer un des deux pointeurs, donc soit d'avancer P1, d'avancer P2, d'avancer P1, d'avancer P2, ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, vous allez avoir certainement, parce que tout marque copier un seul élément, certainement vous allez avoir soit P1 égale à nil ou la P2 égale à nil. C'est la fin de wahdat les deux listes. Donc soit c'est la fin de L1 ou la fin de L2. Ça veut dire que on arrête cette étape lorsque P1 égale à nil ou la P2 égale à nil. Parce que dans ce cas, on ne peut pas comparer entre val de P1 et val de P2 parce que nécessairement vous avez soit P1 égale à nil ou la P2 égale à nil, donc vous n'avez pas de maillon. D'accord? Donc on va se dire que l'étape de comparaison se termine soit lorsque P1 égale à nil ou la P2 égale à nil. Donc dans quel cas, je répète, vous allez juste inverser la condition et vous obtenez la boucle tant que P1 différent de nil et P2 différent de nil. Donc ça, c'était la première phase. Après avoir terminé la première phase, vous avez certainement acquis
une des deux listes est terminée avant l'autre. Soit j'ai pris tous les éléments de L1 ou j'ai pris tous les éléments de L2. Maintenant, comment savoir quelle est la liste qui a terminé avant l'autre? Bien sûr, il suffit de tester le pointeur P1 et P2. Alors, si vous voulez maintenant copier à partir de P1, voici donc les instructions qu'on va travailler avec. Donc, si vous voulez copier à partir de la liste L1, donc vous allez créer le maillon, vous allez copier la valeur du maillon pointé par P1 dans le maillon pointé par P. Ensuite, vous allez avancer P1 sans oublier de mettre à jour le chaînage. Et si vous voulez copier à partir de la liste L2, donc vous allez créer le maillon, vous allez copier la valeur le maillon pointé par P2 dans le champ du maillon pointé par P. Vous allez avancer le pointeur P2 sans oublier de mettre à jour les chaînages. Donc, la suite est la suivante. Alors, dans le cas où l'une des deux listes se termine avant l'autre, et ça c'est certain, هذه أكيد أن واحدة des deux listes خلاص قبل الأخرى. Dans ce cas-là, donc on doit tester quelle est la liste qui est terminée avant l'autre. Et comment le savoir? Tout simplement en testant le pointeur. Donc, si vous trouvez que P1 différent de nil, ça veut dire que certainement P2 est égal à nil. Maintenant, on a terminé de copier tous les éléments de L2 et il reste encore des éléments de P1 qui ne sont pas encore copiés. Donc, on va copier les éléments qui restent à partir de L1. Quelle est la boucle à utiliser? C'est presque la moitié donc, de la condition de la boucle précédente. Vous allez dire tant que P1 différent de nil. Tant que P1 différent de nil, donc vous allez créer un maillon dans la liste L avec le pointeur P. Vous allez lui affecter la valeur de val de P1. Ensuite, vous allez avancer le pointeur P1 sans oublier de mettre à jour le chaînage comme vous l'avez vu précédemment. Donc, si elle est égale à nil, elle reçoit P, Q reçoit P. Sinon, affecte donc QP, Q reçoit P. Ça, c'était lorsque P1 différent de nil. Maintenant, sinon, ça veut dire que P1 est égal à nil. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est P2 qui est différent de nil. Sûr et certain, soit P1 différent de nil ou la P2 différent de nil. وفي الحالة qui compte P2 différent de nil, أكيد أنه P1 égale à nil. Et lorsque P1 différent de nil, c'est clair que c'est P2 égale à nil. Pourquoi? Parce que dans la première boucle qu'on avait utilisée, la boucle, vous avez vu que soit je copie un élément de P1 ou un élément de P2. Et dans ce cas-là, j'avance l'un des deux pointeurs. Donc, l'un des deux pointeurs va sortir de la liste avant l'autre pointeur. D'accord? Continuons. Je passe au sinon. Maintenant, je vais copier de L2. Donc, autant que P2 différent de nil, bien sûr. Alors, je vais créer un maillon. Je vais lui affecter la valeur du val de P2. J'avance le pointeur P2. Ensuite, je mets à jour le chaînage comme j'ai fait dans la boucle précédente. Et de cette manière, donc, j'ai copié les éléments restants à partir de la liste L2. Alors, avant de terminer, bien sûr, qu'est-ce qui manque donc dans notre solution? Donc, vous avez créé tous les éléments de la liste, vous avez fait tous les chaînages, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à fermer la liste parce que vous travaillez avec la méthode FIFO. Donc, en sortant de le dernier si hada, vous allez dire si L différent de nil, donc affect suivant P nil ou la affect suivant Q nil. C'est pour bien sûr fermer la liste ou là mettre la valeur nil sur le champ suivant du dernier maillon. D'accord? Alors, l'idée de cette solution ressemble trop à l'exercice de fusion à deux vecteurs T1, T2. Même dans l'exercice fusion T1, T2, vous avez au départ une boucle dans laquelle je compare entre les éléments de T1 et T2. Je copie toujours le minimum en avançant les indices correspondants. Et après ça, vous avez deux si. Dans le premier si, donc s'il reste des éléments de T1, vous allez les copier. Dans le sinon, s'il reste des éléments de T2, vous allez les copier. Donc, c'est le même principe qui tout. Alors, je vous donne maintenant la traduction de notre procédure en langage C. Donc, comme c'est une procédure, donc ça correspond au type void. Alors, vous avez la liste ou le pointeur L, puisqu'il est transmis par variable, ça correspond à un pointeur que j'ai nommé ici étoile PL. Au moment de l'appel, vous allez envoyer L1, L2 et l'adresse de L. Alors, L1, c'est une donnée, ça existe. L2, c'est une donnée, donc la liste L2, elle existe. Vous envoyez l'adresse de la liste L, qui n'est pas encore créée, d'accord? Vous allez l'envoyer vers le pointeur PL. À l'intérieur de la procédure, lorsque je parle de étoile PL, c'est exactement L, c'est-à-dire le pointeur de la liste L qu'on va créer à travers cette procédure. Donc, à chaque fois que vous travaillez, vous voyez ici que à chaque fois que je mets étoile PL,
ça correspond exactement au pointeur L de la liste L qu'on va bien sûr créer. D'accord? Donc ça c'est la suite de la procédure. Donc j'espère que la solution elle était claire. Donc vous devez juste respecter la syntaxe bien sûr du langage C. Avec ça je termine, j'espère que la vidéo était claire. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.